Omega, Yahweh Jésus, le roi des rois. Alpha Omega, oh Jésus, le roi des rois. Oh Alpha Omega, Kolo Jésus, le roi des rois, Baba. Alpha Omega, oh Jésus, le roi des rois. Romando Kine Babanga Kayo, Jésus, le roi des rois. Alpha Omega, oh Jésus, le roi des rois. Y'a maladie, y'a ce qui manque, oh Jésus, le roi des rois. Alpha Omega, oh Jésus, le roi des rois. Kiti moyo se banga Kayo, Jésus, le roi des rois. Alpha Omega, oh Jésus, le roi des rois. Awe na yembela yo. Alpha Zabenanga yo. Eronga nanga. Alpha Zabenanga yo. Yende zamenangu yanamu. Alpha Zabenanga yo. Oya tunga kinga na mboka na ba. Alpha Zabenanga yo. Nazala kepemela juri de bamonzi. Eronga nanga papa mokonzi. Tumira nuna na mbiti na banyama. Oya pesa kinga bokonzi na mukiri. Yeli kolando kiri kolo na banganga. Yeli kola marari kolo na marabu. Après ça, qu'est-ce na Genèse 1, verset 26. Habite de sa donner la biso, base à la bokozi, qu'on a mis na ndunga na nyama na mukiri. Satan na Genèse 3, verset 1. Aïe koboto la biso bokozi wana. Et c'est pour cela que c'est peut-être que le Mbomoko. Amen. Il y a personne qui soit comme Jésus. Il y a personne qui soit comme Jésus. Il y a personne qui soit comme Jésus. Il y a vraiment personne comme lui. Il y a personne qui soit comme Jésus. Il y a personne qui soit comme Jésus. Il y a personne qui soit comme Jésus. Il y a vraiment personne comme lui. La chanson, j'ai marché, personne, personne. J'ai foulé, personne, personne. J'ai fouillé, dans le monde entier. Il y a vraiment personne
Maman doit enregistrer ce générique. Na baby sakitango nangai pamba na makambo ezali natina te alanda kikisengo na mokili benazili konga moto
Dans le livre des 1 Corinthiens 2, verset 13 à 14. Je lis au nom de Jésus. Amen. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir au nom de Jésus. Amen. Amen. Ces mercredis-là, nous allons commencer un séminaire. Pour moi, ce n'est pas besoin du monde tel que Dieu m'a révélé. Même si c'est pour le salut de deux personnes, ça sera pour moi un sujet de joie. Parce que dans Matthieu, ce qui m'a fait mal cette nuit-là, Matthieu 7, Matthieu 7, le verset 13 à 14. les versets 13 à 14. Matthieu 7, verset 13 à 14, je lis au nom de Jésus. Amen. Alors que l'opposition est Ici, on nous montre la position de l'homme animal et l'homme spirituel. Cela veut dire quoi? On va nous les lire. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, passez est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là.
Ici, c'est l'homme animal. Il a l'esprit de Dieu, mais il est donc le souffle de Dieu, mais c'est un homme animal. Il agit exactement comme un animal. Amen. Il n'agit pas comme un homme ou un humain. Il n'est pas ferme, il n'a pas de position. Il s'emballe facilement, il fait que parler, la diarrhée verbale, homme animal. Et là, on le trouve nombreux. La première porte, elle est là. Amen. Amen. Ce sont eux qui ne verront pas le royaume de Dieu. Alors qu'ils invoquent Dieu, ils gênent aussi. Ils bénissent aussi. Ils viennent aussi à l'aide. Mais ils sont limités. Est-ce que commence à bien juger toi-même parce que nous avons deux côtés, la main droite et la main gauche. La main gauche, c'est pour l'homme animal. La main droite, c'est pour l'homme spirituel. Et je voulais bien finir le reste de cet enseignement. L'homme spirituel écoute une fois pour toutes et promptement. Amen. Amen. Et l'homme spirituel ne fait pas de discussions vaines. Alors que l'homme spirituel, l'homme charnel ou l'homme animal, il dispute chaque fois en disant on lui montre les Écritures, mais il demande la conviction pour accepter. Lorsque tu cherches la conviction, tu as la même foi ayant la vue. Mais celui qui est spirituel, il marche non selon la vue, mais selon la foi. Amen. Amen. Ça, c'est la première porte pour ceux qui invoquent le nom de Dieu vivant sur la terre. Les premières portes, la porte, destination le feu. Lingala Mama, Matthieu 7, verset 13. Il y en a beaucoup, tu pourrais aussi te retrouver par là. Nous te voyons parmi nous. Mais la conscience, mais dans ta conscience, ne fais-tu pas partie de ces gens, de ces portes? Dans le caractère, comportement, regarde, juge ton caractère, ton comportement, ton langage. Amen. Amen. Il fait tellement chaud, je ne vais pas être aussi long. Que Dieu te bénisse. Malgré les grosses chaleurs, tu es quand même là. C'est ce qu'on appelle les sacrifices. Ça, c'est le deuxième sacrifice. 214. Mais étroite est la porte, resserrez les chemins qui mènent à la vie, il y en a peu qui les trouvent. Il y en a peu qui le trouvent. Il y en a peu qui le trouvent. Voilà pourquoi, lors de mon séminaire, même ici, il n'y aura que 2 personnes. Parce que si ce chemin, dit-on, il n'y en a pas beaucoup. Lorsqu'on dit il y en a peu qui le trouvent, imaginons le monde entier, il y a combien d'églises? Il y a eu des cultes l'avant-midi, le matin, l'après-midi. Et qui vont encore nous remplacer à partir de 17h. Et tout ça, le monde entier. Mais on affirme ici, il y en a peu qui le trouvent. Et parmi ces petits nombres,
Et juge toi-même. Fais-tu partie de ces petits nombres? Malgré que tu es venu à la prière, nous avons chanté pour Dieu. Bien que la chorale a pu chanter et nous avons chanté pour Dieu. Et parmi ces petits nombres-là, qui sont de la main droite, fais-tu partie toi également? Jeune homme, fais-tu partie toi également? Papa, fais-tu partie toi également? Amen. Amen. Oui, nous voyons tes sacrifices. Bien que la chaleur, tu es venu t'enfermer encore ici. Et malgré tout ça, et ces jours-là, les Seigneurs te disent, vous disent, allez-vous-en, je ne vous ai jamais connu. Voici le deuxième sacrifice. Donne-moi ces versets. Malachie 3. Malachie 3. Et Malachie 4. Donc Malachie 3. 16. Le verset 16. Malachie 3, 16, je lis au nom de Jésus. Amen. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. T'as entendu ce petit nombre qui est vers la main gauche, la main droite. Oliva Lingala. Voilà. Pour ceux qui craignent l'Éternel, qui devant son nom, ce sont eux qui sont de la main droite. Ceux qui marchent selon la vérité, qui craignent Dieu, il y en a peu. Ceux qui l'obéissent, qui craignent son nom, il y en a peu. Ici, du fait qu'on est là, cela ne prouve pas que tu as la crainte de Dieu. Mais la crainte de Dieu, c'est pratiquer sa parole là-bas dehors au monde. Là où il y a l'ennemi ou son rival. Et que l'ennemi témoigne en disant que réellement il est serviteur de Dieu. Et que l'ennemi témoigne que tu es serviteur de Dieu. Et que les hommes témoignent que tu es serviteur de Dieu. Et que les démons témoignent que non, il est serviteur de Dieu. Ceux qui les craignent. Et quelle a été leur récompense? Amen. Amen. Et ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un père a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les méchants, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alléluia. Amen. Qui est Seigneur? Yawe na Biblia alobi ete bakozala na ngai eloko na motuya na mokolo yango ekobongisa ngai nakobikisa bango lokola moto akobikisa mwana na ye po azali kosalela ye mosala kozonga mpe bokososola. Es-tu enfant de Dieu? Juge toi-même de seul face à ta conscience. Es-tu réellement enfant de Dieu? Deuxièmement, es-tu en train de travailler pour la gloire de Dieu? Parce que dit-il, je m'en vais préparer une place et je reviendrai pour les chercher. Nous avons un séminaire qui aimerait se sacrifier, aller dans les lieux publics et évangéliser. L'un de nous a financé cette œuvre et toi, finance-les autrement d'aller les distribuer pour inviter les autres. Nous avons que 100 paquets, un paquet d'essence. J'invite tout le monde à servir Dieu.
pouvez venir les chiens. Dans Jean 4, verset 23, 24. Comme il est dit dans Jean 4, 23, 24, il affirme en disant Dieu est esprit et il cherche les vrais adorateurs. Et ce sont ceux qui sont spirituels qui vont accéder dans sa ville. L'esprit, c'est l'image de celui qui invoque Dieu. Son caractère sera visible au niveau de physiquement. Il suffit que le Saint-Esprit habite un homme. Et l'extérieur de cet homme, vous verrez les fruits du Saint-Esprit. Et tu vas remarquer son comportement, son caractère. Amen. Amen. Celui qui cohabite avec le Saint-Esprit. Ou celui qui sert Dieu. Et par quelle voie? C'est par rapport à cette parole qu'il obéit promptement. Écoute, nous allons voir dans le livre de Ésaïe 11. Le verset 2. Ésaïe 11, verset 2, j'ai mis au nom de Jésus. Amen. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Dit-on, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'Esprit de sagesse et d'intelligence. Arrête-toi là. Ma collègue, on y va dans. On y va chez toi dans Jean 4, 23 à 24. Jean 4, le verset 23 à 24, je lis au nom de Jésus. Amen. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Pour les vrais adorateurs, l'adoreront en Père et le Père en esprit. Tu as entendu ce qu'on nous dit? Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit. Pourquoi alors, maman Colette? Pourquoi devait-il l'adorer en esprit? Écoute la suite. Car ce sont là les adorateurs que le Père. Ce sont eux les adorateurs. Nous avons les adorateurs de Dieu et nous avons les adorateurs de Satan. Qui sont les adorateurs de Satan? Des créatures de Dieu, bien entendu. Ils sont les souffles de Dieu. Mais ils n'obéissent pas à Dieu, ils n'ont pas la crainte de Dieu. Ils ont été créés à l'image de Dieu. Mais la crainte de Dieu n'est pas en eux. Mais ils se rendent aussi à la prière. Et ils cherchent toujours à plaire leur corps. Alors que le Seigneur dit, nous vivons selon la foi. Ce que l'Esprit opère, nous ne le voyons pas. Ce que j'ai dit, je ne vois pas ce que l'Esprit fait dans ma bouche. Et ce que dit ma bouche, je ne le vois pas et je ne sais pas d'où je sors tout ça. C'est ce qu'on appelle cette foi. Et la parole, cette parole. Elle est invisible. Mais celui que Dieu a créé à son image, il a la même foi que Thomas. La première des choses, il doute de tout. Et il est fier de son incrédulité en disant, moi, je ne me laisse pas faire. Moi, je ne crois pas, je ne suis pas naïf. Lui, il s'est dit, il n'est pas naïf, il doit voir avant de croire. Vois-tu ton souffle de vie? Peux-tu voir l'esprit? Il est invisible. Amen. Amen. Tout ce que tu peux voir, c'est ton corps. Mais ton âme, tu ne peux pas le voir. C'est ça, c'est là où la foi habite. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent aussi en esprit. Parce que Dieu est invisible. Dit-on, il est esprit. Et cet esprit-là est capable de parler. Es-tu capable d'obéir à cet esprit-là qui est invisible? Parce que la Bible, c'est la parole. C'est l'esprit. Ces paroles que tu as l'habitude de lire dans la Bible, as-tu déjà vu Abraham?
As-tu vu Isaac? As-tu vu Job? As-tu vu Pierre? As-tu vu Daniel? Mais alors que ce sont des choses qui ont eu lieu et ces gens ont existé. Mais aujourd'hui il existe, mais selon l'esprit, ils sont invisibles aujourd'hui. Le temps de les voir n'a pas encore commencé. Le temps de les voir, ça sera après la mort. Il suffit de mourir. C'est à ce moment-là tu pourras voir Jésus. Tu pourras aussi voir Abraham. Ah, j'ai entendu parler de lui. Donc il a vécu, il existe en réalité. C'est ce qu'on appelle la foi. Il dit sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut que ceux qui l'invoquent sachent que Dieu existe et il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Amen. En nous rendant ici, nous venons de quitter nos maisons pour prendre le terre. Nous rencontrons pas Dieu ici. Mais si nous venons ici, nous reconnaissons l'existence de Dieu. Mais c'est Dieu et cette parole que tu entends. Amen. 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 As-tu crié à cette parole de ne pas boire l'alcool, de ne pas commettre l'impudicité, de ne pas convoiter, de ne pas porter les pantalons tant qu'une femme, de ne pas calomnier? Parce que cela est écrit dans les livres que tu détiens. Est-ce que as-tu la foi de croire à cette parole? Et c'est cette parole qui te conduira de voir Dieu. Et il suffit de t'opposer de ces paroles. C'est ce qui fera, c'est ce qui te conduira pour voir le diable. Parce que le diable est l'ennemi, il se révolte contre cette parole depuis longtemps. C'est quoi la mission du diable? De nous séduire et de ne pas reconnaître le véritable Dieu. Voilà pourquoi il a inventé ces faux prophètes. Et les faux prophètes, qu'est-ce qu'ils ramènent? Vous les reconnaîtrez par de longues prières. Prie. Chassons. Ils sont là, beaucoup, ils utilisent les lignes téléphoniques. Et les prières, ce qui règne plus dans les prières, c'est le diable. Chassons les esprits impies. Chasse les diables. Au nom de Jésus, l'esprit des morts qui est lié, les sorciers de l'île. Les publicités, c'est souvent les diables. La publicité de Jésus, c'est prêcher l'évangile. Dans les réunions, il n'y a pas de parole, toujours la prière. Les gens prient beaucoup. À l'île, ils sont là, mais à l'église, ils sont absents. Ils pensent être avec Dieu. Parce que les diables sait que les gens ont plus peur. À force de lancer les diables, tu perds ton temps en chassant les diables. Mais tu crois en Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Mais pourquoi tu as peur du diable et des démons? Tu as peur des sorciers? C'est là les sorcières. Comment ça se fait que tu as peur des sorciers alors que tu as appris que celui qui est plus fort que le diable? Le diable a eu la publicité dans les églises du Seigneur. Alors à la montagne pour invoquer Dieu, parce que ta vie elle est bloquée, nous allons chasser ces esprits-là. Au nom de Jésus. L'esprit qui bloque cette femme, l'esprit de blocage, l'esprit de la sorcellerie, au nom de Jésus, coupe les liens. Il faut que la publicité du diable. Alors que la publicité de Jésus, c'est la parole. Jésus reçoit-il la publicité de ta bouche? Ou c'est le diable qui reçoit la publicité de ta bouche? Parce que moi, j'écris en Jésus. Le nom du diable est dans ma bouche pour faire quoi? Moi, je parlerai à Dieu. Seigneur, sauve tel. Jésus sauve une telle personne. Sauve un tel peuple. Bénis une telle personne. Et que cette personne te reconnaisse et que les païens finissent par se repentir. C'est ça la prière. Parce que je crie en Jésus, au diable. Mais toi, dans ta prière, tout le temps le nom du diable. Tu passes ton temps à chasser le diable. Dans ta prière, tu passes le temps. Tu restes longtemps dans la prière par rapport à la parole de Dieu. Est-ce que tu m'as bien compris? Lorsque tu entends dire là-bas, on coupe les liens. Tout d'abord, tu as crié en Jésus. Amen. Amen.
Comme ton Seigneur et Sauveur. Tu as été baptisé et l'Esprit est venu habiter chez toi. D'où vient la peur? Parce que tu es traumatisé en disant dans ma famille il y a beaucoup de soucis. Réécoute les deuxième méthode, c'est la prophétie. Et laisse-moi te dire, aujourd'hui il y a beaucoup de faux prophètes. Et pour les découvrir, dommage parce que tu lis jamais la Bible, tu ne peux pas détecter pour démasquer les faux prophètes. Mais si tu as l'habitude de méditer la Bible, tu vas finir par comprendre qui est prophète et qui ne l'est pas. Les prophètes qui révèlent que les problèmes ou les combats de la vie d'un homme, c'est pas ça la prophétie. Jérémie 23. Depuis Jérémie 23, du premier verset jusqu'à la fin, jusqu'à 30. Et tu vas voir comment Dieu les a démasqués. Ils ont des visions. J'ai eu un songe. J'ai vu où j'ai opéré. Et si tu veux les voir, c'est dans Jérémie. Dommage, tu n'as jamais l'habitude de lire la Bible et tu ne peux pas découvrir ces faux prophètes. Regarde comment ils sont nombreux au Congo et ils annoncent des choses vaines. Et le pays est toujours en famine et dans les chaos. Il y en a beaucoup au Congo, mais il n'y a pas de solution. Même ici en France, il y en a beaucoup en Europe, des prophètes comme ça. Mais les apôtres n'ont pas ramené la prophétie. Ils ont ramené la seule prophétie, c'était la parole de Dieu. L'église primitive, il n'y avait pas la prophétie. Tu sais toi, je crois celui qui est à l'origine de ton problème, c'est ton grand-père. C'était pas ici. Mais là-bas, ils annonçaient Jésus revient bientôt. Il est parti pour préparer une place, il reviendra. Ils ont enlevé dans vos têtes cette pensée que Jésus reviendra. Alors que Jésus doit revenir, on vous distrait dans les prières, prophéties, prières, les parler en langue. Ce sont des choses vaines qui n'ont pas d'importance pour Dieu. Ce qui a de l'importance pour Dieu, c'est la parole. Ils vous ont tous égarés. Et vous courez là où il y a la prière. Je voulais t'exhorter. Les pasteurs qui coupent les liens, ils évoquent qui? À ces jours, les diables utilisent ce genre de prophètes. Ils se sont dit, puisque moi je pratique les mauvaises pratiques. Il a fait l'alliance avec le diable. Il a des alliances avec les démons. Les démons vont agir pour te donner aussi les mariages que tu désires. Laisse-moi te dire, ces démons, ça n'ira jamais. Sa mission, c'est habiter chez toi. Tu as eu les mariages, tu as eu les enfants, mais quant à toi, le paradis, tu ne l'hériteras jamais. Alléluia. Amen. Puisque ces démons habitent chez toi, la première des choses, il va t'empêcher de croire à la parole de Dieu. Il va toujours te conduire à la prière de couper des liens. Et lorsque tu entendras dire, c'est passé au Père des miracles, il guérit. C'est un serviteur du diable. Avec qui a-t-il fait l'alliance? Avec le diable. Laisse-moi te dire, les démons sont plus nombreux que les humains. Et ils sont errants, ils cherchent où habiter. Un pasteur qui a fait l'alliance avec les démons. Les démons vont recevoir la porte par le pasteur. Vous verrez quelqu'un qui peut être habité par 250 démons. Ou 350 démons. C'est 300 là. C'est pour faire quoi tout ça? Chercher où s'introduire et s'installer pour bloquer l'homme. Amen. Amen. Au lieu d'espérer en Jésus qui est la parole, amen. Toi tu espères à la prophétie. Toi tu places la confiance à la prophétie. Je vois, ta vie est combattue par ton frère. Tu sais, la mort de ton enfant est à l'origine de ton grand-père. Amen. Amen. Le Jésus que nous croyons n'a pas fait de ce genre de prophétie pour accuser les sorciers. C'est tout ce qu'il a fait Jésus. Il est Dieu. La parole de la connaissance.
Il reconnaissait les cœurs des gens. Il reconnaissait ton cœur. Amen. Amen. Et lorsqu'il savait tout ce qui se passe dans ton cœur, il le disait, malheur à vous pharisiens, il a vu l'enfant qui était tombé. Et cet enfant qui était tombé, qui avait fait une crise d'épilepsie. Et Jésus n'avait pas dit cet enfant, sa crise d'épilepsie. Sa crise d'épilepsie vient de son arrière-grand-père. Non. Il est venu simplement libérer. Et cet enfant a été guéri. Ce qui est sorti de la bouche de Jésus, c'est la parole. Mais aujourd'hui, le diable vous a ramené la peur. Vous êtes traumatisés par la sorcellerie. Vous êtes sorciers. On vous divise. Vous plantez la haine. Vous n'oubliez pas l'amour. La crainte. La distance. Alors que la Bible dit, celui qui divise pêche. Celui qui a acception pêche aussi. Moi, je n'ai pas parlé à tel parce qu'il est sorcier. Moi, je vais traîner avec tel. Non. Parce que j'ai entendu dire le prophète qu'il est sorcier. Je ne vais pas m'approcher de lui. Tu es déjà égaré, tu divises. Tu divises. Tu es égaré. Au bout d'une là. Comment s'examiner ta vie? Parce que la peur, c'est la force du diable. Lui, il fait peur pour te diviser des autres. Lui, il ramène la peur et la division. Si ton enfant est sorcier, ne le rejette pas. Pratique la parole de Dieu et tâche-toi à l'aimer. Ne ramène pas la haine ou la division parce que c'est là que le diable. Tâche-toi à l'aimer parce que tu finiras par les gagner parce que c'est une maladie. Tu as peur des sorciers à l'église. Vous avez donné la force, la priorité au diable. Le diable contrôle Jésus à ces cas-là. Ce qui domine, c'est la sorcellerie. Parce que j'ai vu les sorciers. Immédiatement, on trouve la porte. Amen. Amen. Et par rapport à cette porte, il va s'introduire en douce pour diviser. L'un après l'autre pour diviser. Le diable, il sait que diviser, égorger ensuite. Alors que Jésus, lui, il est venu rassembler l'unité. Et ceux qui sont dans l'unité, ce sont ceux qui sont à la main droite. Amen. Mais ceux qui sont divisés, ce sont ceux du diable. Comme je l'avais dit, je ne vais pas trop parler parce qu'il fêtait le macho. Certaines choses que j'ai touchées ici, j'en parlerai en profondeur durant le séminaire. Amen. Je vais parler que de deux choses aujourd'hui. Amen. L'homme animal et l'homme spirituel. Dieu cherche les vrais adorateurs. Dieu ne demande pas les sorciers. Et pourquoi dans ta pensée tu accuses la personne de la sorcellerie? Ah, on m'a dit papa Godé est sorcier, papa maman qui m'a dit. J'ai vu papa Godé est sorcier. Maintenant, si dans ta tête que tel est sorcier, pour toi, cette personne est encore ton frère ou ton ennemi. Et lorsque tu iras lui serrer la main, ça sera un bonjour sincère, rempli d'amour. Dans ces cas, as-tu rajouté ou retranché? Une église conduite par la prophétie, c'est l'église du diable. L'église ne peut pas être basée par la prophétie. Le fondement d'une église, c'est dans la parole. Et toi, tu dois prophétiser. Et si tu dois prophétiser, fais comme Jésus-Christ. Il rencontrera la parole et la parole lui dira. Le diable a inventé beaucoup de faux prophètes. Et leur système,
ils ont plus les systèmes de prier, couper les liens, chasser, tout ça. Toi, tu coupes les liens de tes ancêtres, mais toi, personnellement, ta fille, elle est comment devant Jésus? Des pasteurs t'ont imposé les mains et tu as été guéri de tes maladies. En échange de cette guérison, il t'a introduit un démon et à présent ta souffrance, c'est dû à ces démons-là. Mais toi, tu continues d'accuser les sorciers de ta famille. Alors que les démons là que tu as reçus à l'échange de ta guérison, c'est lui qui te fait souffrir. Il y a deux missions. Diviser et réunir. Toi, tu fais partie de quel côté? C'est là où je vais vraiment me baser sur mon message d'aujourd'hui. J'avais parlé de l'homme animal. Je vous ai donné leur exemple. Et je vous ai donné aussi ces espèces d'animaux. La première bête que je vous avais donnée, c'était les chiens. Les chiens, quelles sont ses habitudes? Après avoir mangé parce qu'il a mal au ventre, il va vomir. Il va tout vomir et s'en aller. Et quelque temps après, s'il a faim, au lieu d'aller chercher la nourriture propre, il va retourner vers son vomi. Mal dit 2 Pierre 2, crois-moi le verset 22. Il est donc arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. T'as entendu? Donc le chien est retourné vers ce qu'il avait vomi. On l'appelle le chien. Alors qu'en réalité, c'est un exemple d'un homme. Et cet homme qui est-il? Il invoque Dieu. Il vient de confesser. Après avoir pleuré, Seigneur, pardonne-moi, je suis colérique, je suis un menteur, je me querelle souvent, je fais que chamailler, je suis impudique. Seigneur, aie pitié de moi. Il a aussi pleuré pour ça. Pardonne-moi à ce sujet. En confessant ainsi, en parlant ainsi, il est en train de vomir. Il est en train de vomir parce qu'il y renonce. En demandant pardon, il est en train de vomir parce qu'il y renonce. Après avoir vomi dans l'église locale, et lorsqu'on va aller dehors, il va encore tomber sur les mêmes vomis. Au lieu d'éviter les vomis, il avait vomi le mensonge, l'impudicité, il a vomi la colère, les dettes, la jalousie. Il va encore y retourner pour encore le manger. La haine, elle retrouve la colère, elle retrouve les querelles, les chamaillages, les vols, les mensonges, alors qu'il les avait vomis à l'église locale. Et ceux qui l'avaient renoncé sont vomis, il vient encore le remanger. Amen. Amen. Ma fille. Je suis encore sur les chiens. Amen. Je me retourne vers toi. Je me retourne vers toi dans 2 Corinthiens 2, 1 Corinthiens 2, le verset 14. 1 Corinthiens 2, verset 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. L'homme animal, Dieu compare l'homme qu'il avait créé à son image à une bête. Il invoque Dieu, mais on l'appelle l'homme animal. Il a de la haine, il a il a la calomnie, il divise, il a la diarrhée verbale ou le murmure, l'impudicité, il s'énerve facilement et pour rien. Ça c'est l'image de l'enfant du diable. On l'appelle comment? On l'appelle comment Lingala?
retourne là derrière. L'homme animal ne reçoit pas. Pourquoi l'appelle-t-on homme animal? 2 Pierre 2, le verset 22. Il est arrivé ce que dit un proverbe vrai, le chien est retourné dans ce qu'il avait vomi. Et la truie l'avait se vautrer dans le bourbier. La deuxième bête, vous connaissez bien le comportement d'un porc. Le porc, après l'avoir lavé, et le porc en question, ça c'est l'exemple d'un homme. Amen. Tu viens à la prière. C'est la parole de Dieu qui nous lave, comme on l'a dit dans Ésaïe 1, le verset 16. Jean 15, le verset 3. Ésaïe 1, verset 15, je dis au nom de Jésus. Quand vous êtes 16, lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal. Voilà. Linga, bonne soukola. Bonne soukola. Bonne bête. Bonne